De récentes fuites de renseignements ont mis en lumière une manœuvre stratégique majeure de la part de la Russie. Le déploiement présumé d'armes à capacité nucléaire au Venezuela. Cette action est perçue comme une escalade significative rappelant la crise des missiles de Cuba. Des images satellites auraient révélé des infrastructures compatibles avec des missiles nucléaires russes à portée intermédiaire, positionnant une menace directe à proximité du territoire américain. Cet acte s'inscrit dans une logique de dissuasion et de recherche de leviers géopolitiques. Pour la Russie, il s'agit d'une réponse symétrique à l'expansion de l'OTAN et au soutien militaire occidental à l'Ukraine. En plaçant des armements stratégiques dans l'hémisphère américain, Moscou cherche à inverser la pression et à démontrer que la vulnérabilité est une réalité partagée, même pour les États-Unis. Cette initiative s'appuie sur le renforcement des liens avec le Venezuela de Nicolás Maduro. Affaibli par les sanctions américaines, le régime vénézuélien a trouvé en la Russie un allié économique et militaire. En échange, il offre à Moscou une position stratégique dans une zone d'influence traditionnellement américaine. Pour Maduro, cette alliance renforce son régime contre d'éventuelles interventions extérieures et lui confère un statut de pivot dans la politique de puissance mondiale. Ce déploiement s'inscrit dans une rivalité nucléaire persistante. La Russie avec plus de 5800 ogives et les États-Unis avec environ 5200 restent les deux principales puissances nucléaires. L'arsenal russe, qui inclut le missile intercontinental RS-28 Sarmat et des technologies de pointe comme les planeurs hypersoniques avant-garde, est conçu pour garantir une capacité de seconde frappe, même face à une attaque préventive. La présence de ces systèmes au Venezuela constituerait un défi majeur pour la doctrine de défense américaine. Les boucliers antimissiles américains sont principalement orientés pour contrer des menaces transocéaniques. Une attaque à courte portée depuis les Caraïbes réduirait drastiquement les temps de réaction, créant une nouvelle vulnérabilité stratégique. Cette manœuvre est également une extension du conflit ukrainien sur l'échiquier mondial. La Russie a souvent utilisé la menace nucléaire pour dissuader une implication plus directe de l'OTAN. En déplaçant physiquement ses pions, Moscou élèverait le niveau de cette stratégie. Le message est clair, le conflit en Ukraine n'est qu'une façade d'une confrontation globale entre deux superpuissances. Pour les États-Unis, la situation crée un dilemme. Comment continuer à soutenir l'Ukraine tout en gérant une menace nucléaire imminente dans son propre hémisphère? Pour Moscou, c'est précisément l'objectif. Forcer Washington à diviser son attention et ses ressources et réaffirmer son statut de puissance capable de contester l'hégémonie américaine à l'échelle planétaire. La crise vénézuélienne n'est donc plus un enjeu régional, mais bien le syndrome d'une rivalité nucléaire qui, loin de s'être éteinte, a simplement évolué vers de nouvelles formes.